Il n'y a plus rien, oui, c'est un peu une cathédrale. Alors, vous avez encore une décoration au mur, une décoration en plâtre, une décoration 18e. Bon, cela provient de la Révolution française. Enfin, je vais m'en expliquer. On vous rabâche un peu les oreilles avec ça, mais l'année prochaine, je vous en dirai encore autant. Alors. Il faut imaginer que les nobles, si vous voulez, qui habitaient Paris, et en l'occurrence ici, c'était un Joseph Agésilas de Grossolles de Flamarens, a eu peur de se faire couper la tête, a eu peur qu'on lui prenne son argent. Il a donc vendu son immeuble, vendu ses meubles, et fort argenté, il est venu se réfugier à Flamarens. Il y a des traces encore de sang de bœuf au-dessus. Alors ici, au premier étage, c'était la salle à manger. Il y a des traces de toile de jute, voyez-vous, il y a encore des morceaux de toile de jute qui étaient tendus sur des cadres en bois, lesquels, sur cette toile de jute, il y avait du papier, et le papier était peint, soit d'une scène de chasse, si vous voulez, dans la partie centrale, avec au pourtour des pochoirs, imitation, une décoration au pochoir, imitation velours de gêne, orange et ocre et rouge. Voilà. Alors, ici, ce que je cache là, c'est le grenier à grains. C'est l'entrée du grenier à grains. Il faut venir. Ici, au premier étage, vous aviez. Alors, on est malgré tout dans la partie 15e. Au 15e siècle, quand on avait fait ce corps de logis, on avait rajouté des cheminées. Voyez-vous, on les voit, elles arasent le mur, mais elles sont à 20 ou 30 cm autour de la cheminée 18e, voyez-vous, qui est petite, avec une décoration en plâtre, toujours la même décoration que vous avez vue. Alors simplement un mot sur cette décoration en plâtre, cette technique de fabrication que l'on appelle gypserie. Si aujourd'hui on avait fait faire, on ferait un moule, on coulerait dans ce moule du plâtre et on placerait, ça s'appellerait du staff, et on collerait ce staff en place. À cette époque-là, si vous voulez, on prenait du plâtre, on l'appliquait directement sur le mur, et il était sculpté sur le mur. Voilà. Et pourquoi vous avez 46 ans de pluie et que ça n'a pas bougé, alors que le staff, ça se serait vraiment décollé. Ici, vous avez aperçu la salle à manger, vous voyez la cuisine, bon bah c'était froid. Les gigots, les haricots verts, le rôti, tout ça c'était archi froid. Vraiment, même le sanglier, c'est pas possible. Même si on mettait des cloches, si vous voulez, sous chaque... Le temps que chaque convive soit servi, moi je vois ça. Alors, là, une grande cheminée, on tournait à la broche, évidemment, les sangliers, les cerfs, les chevreuils, enfin tous les moutons et les bœufs. Là, ici, dans le coin, j'ai une table en pierre qui fait l'angle, sur lequel on découpait la viande. C'était un privilège, comme le privilège de chasse, qu'avait le seigneur de découper lui-même le gibier. Enfin, moi, je suis pratiquement certain qu'il donnait le premier coup de couteau. Hein. C'est un peu comme le maire qui pose la pierre d'un édifice. Il donnait le premier coup de couteau et la suite au larva. Parce qu'avec les jabots et tout ça, je vois pas mal découper un sanglier bien sanguignolant. Voilà.
Voilà.